Tu vis aux États-Unis d'Amérique et cela fait 2 ans que tu es là. Tu viens à peine d'arriver, ça fait pas longtemps et toi-même tu commences à vouloir sortir la tête de l'eau. Tu t'es lancé dans des petits boulots parce que, comme tout bon Africain, lorsque vous arrivez, vous ne pouvez pas directement commencer à marcher, vous allez d'abord commencer à ramper. C'est le sort de tout le monde. Alors, 2 ans après ton arrivée, tu commences à avoir un peu de la vignette, tu es avec ta femme et tu décides de faire venir ton ami, son épouse et ses 2 enfants. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator depuis les États-Unis. Les amis, aujourd'hui nous allons décortiquer l'histoire de 2 Nigérians. 2 couples nigérians, ok? Le premier couple arrive aux États-Unis tranquillement. Eux, ils sont venus par Visa Lottery. Donc, ils sont en train de... l'homme est en train de vivre avec sa femme et ses enfants. Mais depuis le pays, son ami lui met la pression. Je veux venir, tu as déjà une maison, est-ce que tu peux me faire venir? Je veux venir avec ma femme. Je veux dire que je viens en tant que visiteur, mais je compte rester. Le gars, comme c'est son meilleur ami, il le connaît bien, mais il ne sait pas si son meilleur ami peut être contrôlable une fois ici. Alors le gars se débrouille, il envoie une invitation à son ami. Alors, son ami, au lieu de venir seul, vient avec son épouse et ses 2 enfants. Il se retrouve dans un appartement de 2 chambres. Le premier couple à qui appartient la maison occupe une chambre. Les enfants, ils sont obligés d'aller encombrer la chambre avec les enfants. Et l'autre chambre, ils l'ont cédée au couple qui venait à peine d'arriver. Alors, 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, le couple qui était là en premier, on va appeler le premier couple le couple Georges et le deuxième couple le couple Jean. Alors le couple Georges, qui était là en premier, commence à subir les dépenses de la maison. Vous vous imaginez, vous avez commencé à calculer vos dépenses pour 5 personnes par exemple, et là, il n'y a plus que 5 personnes. Vous êtes maintenant à 9. C'est-à-dire, votre ami, le couple Jean, avec leurs 2 enfants. Vous êtes maintenant 9 dans la maison. Les dépenses commencent à augmenter. La nourriture ne dure plus dans la maison. Le marché que vous faites ne fait plus une semaine, mais vous faites le marché pratiquement tous les 2 jours. Et vous vous dites encore, Monsieur Georges se dit, bon, on va supporter et on va demander au couple Jean de commencer à se débrouiller pour qu'on s'en sorte plus facilement. Alors, je rappelle ici que Monsieur Georges n'avait pas consulté sa femme avant de faire venir le couple Jean. Donc, il y a déjà quelques petites tensions dans la chambre de Monsieur Georges. La femme lui dit, mais je pensais que en faisant venir ton ami et sa famille, même si tu ne m'as pas consulté, j'ai avalé cette pilule. En les faisant venir, c'est une manière pour toi de leur dire, bon, je vous offre mon toit pour un moment, après, il va falloir voler de vos propres ailes. Monsieur Georges lui dit, non, c'est ce que j'avais promis. Et c'est ce que je compte faire. Alors, Monsieur Georges, avec ses petits contacts, comme Monsieur Georges lui-même travaillait déjà dans un restaurant, il venait à peine d'arriver, il voulait d'abord commencer à épargner de l'argent pour nourrir sa famille. Comme il travaillait dans un restaurant, il a demandé à Monsieur Jean que, est-ce que tu peux m'accompagner? Je vais aller te présenter à mon patron. Monsieur Jean lui dit, mais c'est quel genre de boulot? Le gars lui dit, non, je suis au restaurant. Le gars dit, mais attends, mais Georges, j'ai l'impression que tu me manques de respect là. Tu sais que, tu connais le boulot que je faisais chez moi, le boulot que je faisais au pays. J'ai tout abandonné parce que tu m'as dit de venir. Le gars dit, mais tu me mettais la pression.
tu veux que je fasse quoi? Il faut qu'on se débrouille. Il faut que vous mettiez la main à la pâte. Il faut que tu commences à trouver, à faire un boulot pour économiser et commencer à nourrir ta famille et après aller t'installer à ton propre compte. Le gars lui dit non, moi je ne peux pas aller travailler dans un restaurant. Tu me vois moi aller travailler dans un restaurant? Je n'ai jamais travaillé dans des restaurants. Pourquoi c'est ici où je vais aller travailler dans un restaurant? Je veux un vrai boulot. Le gars dit mais mon type, tu n'as pas de papier. Tu n'as rien. Quel est le vrai boulot que tu comptes faire maintenant là? Tu n'es pas régularisé. Le gars dit non, mais moi je peux pas aller travailler dans un restaurant. Donc les tensions ont commencé dans la maison entre M. Georges et M. Jean. Les deux ne s'entendaient plus dans la même maison. Parce que M. Georges trouvait anormal que son ami lui dise qu'il ne veut pas aller mettre la main à la pâte, qu'il ne veut pas commencer avec des petits boulots, il veut faire un grand boulot, lui qui n'a pas de papier. Donc, après 6 mois, M. Georges en a eu marre de dire, bon, j'ai l'impression que j'ai mon adversaire dans la maison, je t'ai fait venir de bon cœur parce que tu es mon ami, mais j'ai l'impression que ta présence ici commence à peser sur ma relation, sur mon entente avec ma femme. Les choses ne vont plus bien. Je te lance un ultimatum, soit tu trouves du boulot, soit il va falloir que tu prennes ta famille et que vous alliez ailleurs. Peut-être que moi j'ai mal fait de te faire venir, mais tu auras certainement trouvé une place où on ne paye pas les factures, où on dort tranquillement. Monsieur Jean, par orgueil, a décidé de prendre sa famille et de sortir de la maison, même si il ne savait pas là où il allait. Alors, dans le même complexe, il y avait une vieille dame qui a décidé de les aider. Alors, la vieille dame a dit non, moi je ne peux pas aider un couple. Je vais prendre les enfants et je vais prendre la femme. Vous allez rester avec moi. L'homme a dit, ok, moi-même je peux aller trouver un ami, je peux dormir sur le canapé. Il est allé trouver un autre ami, un ressortissant du même pays. Il est allé squatter le canapé, pendant que la femme et ses enfants restaient avec la dame. 1 mois, 2 mois, la dame qui gardait les enfants dit à la femme, à Madame Jean, en fait, j'ai décidé de vous aider, pas éternellement. J'ai décidé de vous donner mon coup de main pour 3 mois. Mais ça fait 2 mois que vous êtes là, rappelez-vous, il vous reste 1 mois pour que vous trouviez quelque chose à faire. Vous ne pouvez pas rester dans la maison sans rien faire. Et la dame était embarrassée. Elle ne savait plus exactement comment faire. Elle a appelé son mari pour lui dire, voilà l'ultimatum qu'on vient de me lancer également ici. Le mari était désemparé. Qu'est-ce que je dois faire? La femme lui dit, il va falloir trouver une solution. Parce que si on ne fait pas quelque chose, nous allons rentrer soit au pays, soit nous allons devenir sans abri. Et par orgueil également, M. Jean ne savait plus comment rappeler M. Georges pour lui dire, le petit boulot que tu avais, est-ce que tu peux au moins contacter encore ton patron pour que j'aille travailler? Non. Par orgueil, il était resté comme ça. Et la famille se retrouve aujourd'hui dans la rue. Et une fois que les parents du village ont su que leurs enfants sont dans la rue, ils sont allés faire des problèmes à la famille de M. Georges, aux parents de M. Georges en disant, donc ton fils a fait partir mon fils aux États-Unis pour aller le sacrifier, pour aller le jeter dans la rue. Les amis, quand on vous fait venir, si vous trouvez quelqu'un dans un domaine, ne le critiquez pas, ne l'insultez pas. Prenez d'abord, vous ne pouvez pas commencer avec des grands boulots. Commencez avec des petits boulots, mais c'est après que vous allez décider de faire ce que vous voulez faire. Vous ne pouvez rien faire ici sans argent. C'est pour cela qu'on propose toujours aux gens de commencer par des petits boulots. Tu ne peux même pas aller à l'école ici si tu n'as pas l'argent. Donc, le petit boulot te permet d'aller d'un point A à un point B. Vous ne pouvez pas négliger les petits boulots. C'est important. Surtout si vous-même, vous n'avez pas de derrière.